السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Et ceux qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir et craignent leur Seigneur et qui redoutent le règlement des mauvais comptes. Dans ce verset, Dieu a donné l'ordre d'établir des relations et il nous a demandé de maintenir ces relations. Non seulement qu'il nous a demandé d'établir ces relations, mais il nous a aussi donné l'ordre de maintenir ces relations. C'est-à-dire un croyant, un véritable croyant à qui Dieu a accordé la perspicacité d'un croyant. Ce croyant ne peut même pas imaginer accomplir des actions qui vont aller à l'encontre du plaisir de Dieu. Quand le véritable croyant a établi sa relation avec Dieu, et que suite aux ordres de Dieu, il établisse d'autres relations, des relations que Dieu lui a ordonné d'établir, et que par la suite, il maintient ces relations. Ce sont là les signes d'une personne intelligente, ce sont là les signes d'un croyant, à savoir, c'est-à-dire qu'il unit ce qu'Allah a commandé d'unir. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a commenté sur cette partie de ce verset. Et il a déclaré à ce sujet que pour atteindre la perfection dans son obéissance et dans son amour à l'égard de Dieu, il faut se tourner vers les créatures de Dieu suite à ses ordres et suite à ses directives. Et il faut établir une relation fraternelle, une relation bienveillante avec sa création. Ensuite, il est dit qu'il faut faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu
On doit faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu, car il est dit وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Les croyants sont ceux qui craignent leur Seigneur et qui redoutent le règlement des mauvais comptes. Ils craignent leur Seigneur. Selon la lexique arabe, le terme khashia signifie avoir reconnu à sa juste valeur et avoir reconnu la perfection et la beauté exceptionnelle d'un objet et d'avoir peur de perdre cet objet. Voilà ce que signifie al-khashia. Khashia signifie avoir connaissance de l'objet craint. Cela ne signifie pas la peur de perdre quelque chose. Cela ne signifie pas la peur d'être lésé par quelque chose. Cette peur signifie avoir la certitude que l'objet en question est des plus sublimes et des plus grandioses, et d'avoir cette peur de perdre cet objet en raison de sa négligence. Et auprès du croyant, la chose qui a plus de valeur sur terre et dans les cieux est la personne de Dieu. Il ne peut pas y avoir et il n'y aura pas d'objet plus précieux que Dieu. Lorsque le croyant se tourne davantage vers Dieu, il se tourne aussi vers ses créatures lorsqu'il a eu la proximité de Dieu. Voilà un des signes des croyants. Ainsi, cette crainte et cette peur de rendre compte pour ses mauvaises actions assaillent le croyant parce qu'il a peur de désobéir à Dieu et il a peur de négliger ses devoirs envers ses créatures. Il doit en être ainsi, car c'est là un des signes d'un croyant. Il ne peut endurer le fait que Dieu soit en colère contre lui. Il ne peut endurer le fait que Dieu le repousse. Même si l'on n'est pas un croyant sincère, même si on a un soupçon de foi, l'on désire la même chose. Nous constatons qu'en ce bas monde, ils sont nombreux à lire le Saint-Coran. Ils sont nombreux aussi à lire la traduction du Saint-Coran. Ils sont nombreux à dire qu'ils disent qu'ils craignent Dieu. Ces personnes ne désirent pas être repoussées par Dieu. Mais ces mêmes personnes ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers les créatures de Dieu. Ces personnes n'essayent pas d'établir ces relations que Dieu a ordonné d'unir. Voilà la contradiction que nous constatons dans la plupart des pays musulmans. Voilà ce que nous voyons en dépit de leurs déclarations. Mais nous ne pouvons pas dire à 100% non plus que tous les Ahmadis tombent sous la définition présentée par Dieu ici dans ce verset. C'est pour cette raison qu'à chaque instant, nous devons faire notre analyse de conscience. Aujourd'hui, je vais présenter une seule des qualités que doit posséder un croyant, un musulman. Une seule qualité parmi les nombreuses qualités que doit posséder le croyant. À ce propos, Dieu a donné des ordres clairs concernant les qualités qu'il doit posséder. Et parmi les particularités d'un croyant, celle-là est des plus importantes. Tout d'abord, je veux dire quelque chose concernant les pays musulmans en général. Dans ces pays, les ulémas et la classe dirigeante, au nom de l'islam, au nom de la religion, sont en train d'anéantir cette distinction qui a été évoquée dans ce verset. Allah déclare que la distinction d'un véritable croyant est Ruhama'u baynahum, c'est-à-dire que les croyants sont bienveillants les uns à l'égard des autres. Mais comme je l'ai dit, au nom de la religion, au nom de l'islam,
On est en train de porter atteinte à cette distinction dans tous les pays musulmans. Cela ne se passe pas dans un seul pays musulman, mais cela se passe dans le monde musulman tout entier. Dans certains pays, ce défaut a pris plus d'ampleur que dans d'autres, mais cela existe tout simplement parce que toutes ces personnes ne cherchent que leurs avantages personnels. Leurs avantages personnels ont préférence sur la quête du plaisir de Dieu. Regardez par exemple le Pakistan. Il y a des douzaines de personnes qui sont tuées quotidiennement là-bas. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Si l'on réunit les statistiques de toutes ces atrocités, de tous ces attentats, de toutes ces attaques de ces quelques dernières années, eh bien, les chiffres vont atteindre plusieurs milliers de morts. Je n'ai pas devant moi les statistiques, mais on n'a qu'à lire les journaux pour constater que quotidiennement, il y a des douzaines de personnes qui meurent de ces attentats. Et tous les ans, il y a plusieurs centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui meurent en raison des attentats suicides. On est en train de commettre tout cela au nom de Dieu. On est en train de commettre tout cela au nom de la religion. Tout simplement parce qu'avant de tomber sur la partie où il est dit « Ruhama ou bainahum », il est dit « Ashidda'u al-kufar », c'est-à-dire que les croyants sont fermes envers les mécréants. Et les ulémas de la propre chef pensent qu'ils peuvent qualifier n'importe qui de mécréant. Et en qualifiant n'importe qui de mécréant, ils peuvent les traiter comme bon il leur semble. Et ils pensent avoir le permis de faire ce qu'ils veulent. Lorsqu'on atteint un tel niveau, eh bien, ceux qui lancent ces fatwas de kufr, eux-mêmes, selon le décret de Dieu et de son prophète, tombent dans la catégorie des mécréants. En tout cas, apparemment, au Pakistan, il y a la paix. Apparemment, il y a la paix parce que, apparemment, il n'y a pas de friction entre l'État et la population. Mais dans ces pays où règne la guerre, là où les soldats ennemis ont commis des atrocités, même dans ces pays, les musulmans sont en train de s'entretuer. Il y a par exemple l'Afghanistan. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Et ils lancent des attaques suicides, des attentats suicides ou d'autres attentats. On dit qu'en Afghanistan, au cours de ces 10 dernières années, il y a eu plus de 50 000 morts, 50 000 tués en raison de ces attentats et de ces attaques. Parmi ces morts, le nombre de soldats étrangers est minime. Même le nombre de tués parmi les soldats afghans est minime. Ce sont les civils qui ont payé le plus lourd tribut. Il y a ceux qui ont été tués alors qu'ils étaient chez eux à la maison. Il y a ceux qui ont été tués alors qu'ils marchaient dans les rues. Ils ont été tués par leurs propres concitoyens. Voyez ce qui se passe maintenant en Syrie. Ce sont les musulmans qui sont en train de s'entretuer. Selon une estimation des plus prudentes, ils disent qu'il y a eu 70 000 personnes qui ont été tuées jusqu'à présent. Et la majorité sont des civils innocents. En Syrie donc, au nom de la révolution, il y a des milliers de personnes qui ont été tuées. En Libye, des milliers de personnes ont été tuées ou sont tuées jusqu'à présent au nom de la révolution. Pour ce qui est de l'Irak, depuis 2003 jusqu'à présent, il y a 600 000 personnes ou plus qui ont été tuées. Même après la fin de la guerre, jusqu'à présent, il y a eu des attentats suicides, des attentats qui font de nombreuses victimes. Et il y a aussi des attaques qu'ils se lancent les uns contre les autres. Et selon les informations qu'on reçoit maintenant, des pays musulmans se font maintenant le soutien des forces sataniques, et commettent ainsi ces atrocités. Par exemple, 2 jours auparavant, on a reçu une nouvelle concernant la Syrie. Selon ces dernières nouvelles, l'Arabie saoudite a pris des armes d'un pays européen pour équiper les rebelles en Syrie.
Et parmi ces rebelles, il y a des extrémistes. Et si ces extrémistes arrivent au pouvoir, les populations vont souffrir davantage. Nous sommes en train d'en faire le constat en Égypte aujourd'hui. Non seulement que les populations de ces pays vont souffrir, mais cela va mettre à mal la paix de la région. Cela ne va pas s'arrêter là. Au nom de Ashida ou al-Kufar, au nom de la fermeté contre les mécréants, ces personnes vont mettre à mal la paix mondiale. Si un pays musulman constate qu'un autre pays est en train de commettre des exactions et des atrocités selon la règle établie par l'islam, grâce à des pourparlers, sans ayant recours aux étrangers, on doit essayer d'établir la paix et d'œuvrer en faveur des droits de ces populations. On doit le faire entre musulmans. Et ils auraient pu le faire si auparavant, en Syrie, les alaouites persécutaient les sunnites. On voit maintenant le contraire. Et c'est pour cette raison que maintenant nous voyons qu'il y a deux blocs parmi les pays musulmans. Et c'est là un danger pour la région. Si maintenant il y aura une guerre mondiale, eh bien cela va débuter au Moyen-Orient. Cela ne va pas débuter en Europe comme la dernière fois. Ainsi, les pays musulmans doivent comprendre leurs responsabilités. Si ces personnes, si ces populations, si ces États, si ces ulémas et si ces politiciens pouvaient suivre ce précepte du Saint-Coran, ce précepte dans lequel Allah a déclaré Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Assurément, tous les croyants sont frères. Faites donc la paix entre vos frères et craignez Allah pour que la miséricorde vous soit accordée. Si ces gens marchaient sur les voies de la taqwa, en raison de leur sympathie mutuelle, en raison de ce qui a été dit auparavant, s'ils avaient marché sur les voies de la taqwa, ils auraient profité de la miséricorde de Dieu. Dieu a demandé aux musulmans d'être bienveillants les uns envers les autres. Et à la fin de ce verset, Allah a déclaré que la plus grande récompense sera accordée à ces croyants, à ces personnes qui accomplissent de bonnes œuvres. Dans ces pays où il y a ces massacres, ou dans ces pays où il y a ces insurrections, ou dans ces pays où il y a ces supposées guerres, j'ai dit supposées guerres car dans certains cas, de grandes puissances, de grands pays y ont envoyé leur armée pour envahir ces pays afin de prouver leur supériorité. Et ils ont créé ce climat de guerre dans cette région et disent que nous sommes là pour établir la paix. Alors que si les musulmans avaient suivi le commandement de Dieu, s'ils avaient éprouvé cette sympathie mutuelle et s'ils avaient essayé de se réconcilier, et si, en raison de certaines circonstances, il y avait une guerre ou il y avait une insurrection, ils auraient dû suivre ce que Dieu a déclaré. Ils devaient prôner la réconciliation. Dans cette situation, on n'aurait pas eu besoin de non-musulmans et ces derniers n'auraient pas eu le courage de s'imposer. En tout cas, je disais que la situation de ces pays qui sont empêtrés dans cette guerre est évidente. Mais dans ces pays où apparemment il y a la paix, là-bas aussi les musulmans sont en train de s'entretuer. Regardez par exemple le Bangladesh. Si l'État prend des mesures légales à l'encontre de quelques-uns, à l'encontre d'une entité, si l'État condamne des leaders, eh bien ses sympathisants ou ceux qui sont proches de lui ont recours à la violence et ils commencent à tuer des innocents. Est-ce cela l'islam? Est-ce qu'ils sont en train de suivre les enseignements du Saint-Coran? Est-ce que ces musulmans sont-ils en train de suivre quelques enseignements du Saint-Coran? Si vous analysez la situation, vous allez constater que c'est dans les pays musulmans que l'on est en train de commettre plus d'exactions. C'est dans ces pays que l'on trouve plus d'actes barbares. C'est là le malheur de ces musulmans ou de ces soi-disant musulmans.
car Allah a déjà évoqué les signes d'un véritable croyant. Un véritable croyant, en raison de sa relation avec Dieu, renforce aussi sa relation avec les créatures de Dieu. Et il doit y avoir une certaine fraternité qui s'établit entre deux musulmans. Si ce n'est pas là le plus grand des malheurs, alors c'est quoi? Plus que toute autre religion, c'est l'islam qui a mis l'accent le plus sur l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est l'islam qui, d'entre toutes les religions, a mis l'accent sur l'importance de marcher sur les voies de la paix et de la fraternité. Mais malheureusement, ce sont les musulmans qui sont en train de se corrompre le plus. C'est parmi eux qu'il y a un plus grand nombre de barbares et de tyrans. Dans les pays chrétiens, on accuse les musulmans d'être les auteurs de ces exactions et de ces actes. Et même dans ces pays, on dit que le nombre de prisonniers musulmans est le plus important relativement à leur population. Les musulmans devaient venir réformer les musulmans et il est venu accomplir cette tâche. Il est venu accomplir cette tâche, mais ces autres musulmans disent que nous n'avons pas besoin de réformateurs, nous n'avons pas besoin de messie. Ils disent que notre enseignement à nous suffit. Si ces enseignements suffisent, pourquoi les ulémas, en raison de leur dessein personnel, en raison de leur objectif personnel, pourquoi ont-ils scindé les musulmans? Pourquoi est-ce qu'ils ne les encouragent pas à suivre les véritables enseignements de l'islam? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle division au sein de l'islam? Pourquoi est-ce qu'ils veulent ainsi s'entretuer? Pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas de comprendre ce précepte de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils n'encouragent pas leurs suivants à en faire de même? Précepte dans lequel Allah déclare « Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ». Ces ulémas ne craignent pas leur Seigneur, ces ulémas ne craignent pas le jour du règlement des comptes. Ils sont en train de tromper les populations innocentes en imposant leur absurdité. Et ils sont en train de tromper ces populations. Ces leaders et ceux qui lancent ces fatwas ont oublié ce grand message qui perdurera jusqu'au dernier jour. Message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel lui-même il a déclaré que vous devez transmettre ce message aux autres. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que vous devez transmettre ce message aux autres. Il avait donné un message à sa umma, mais ces soi-disant ulémas ont oublié ce message. Ils n'ont pas oublié ce message, non. En étant à la recherche de leurs avantages personnels, ils ont mis à l'écart ces conseils du saint prophète Mohammed lui. En ne pas accordant au message du saint prophète Mohammed lui l'importance qui lui est due, ils s'attaquent en fait à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait déjà déclaré ouvertement au jour de Hijjatul Wida que de même que ce mois est sacré, de même que cette terre est inviolable, de même que ce jour est saint, de même Dieu a fait la vie, les biens et l'honneur de chaque homme sacré pour vous. Vous allez bientôt rencontrer votre Seigneur, a-t-il dit, et il va vous questionner concernant vos actions. Ne retournez pas à la mécréance après moi et ne commencez pas à vous entretuer. Celui qui est présent aujourd'hui doit transmettre ce message à celui qui est absent, car il se peut que celui qui sont absents profite davantage que ceux qui sont présents. Ensuite, le saint prophète a dit, « Est-ce que je ne vous ai pas transmis le message de Dieu ?» Il a répété cette question à 3 reprises. Hadrat Abu Bakr Siddiq rapporte que nous avons répondu oui au prophète d'Allah, vous avez transmis le message de Dieu. Et le saint prophète a répondu, ô mon Seigneur, sois-en témoin. Voilà le message qu'ils ont reçu et regardez les actions de ces mêmes musulmans.
Après cet ordre aussi clair, quelle excuse ont-ils ces soi-disant ulémas pour commettre pareille atrocité? Pourquoi sont-ils en train de s'entretuer au nom de la religion? En ne suivant pas ce commandement de Dieu, en foulant aux pieds ce commandement de Dieu, ne sont-ils pas en train de porter atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui? Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit qu'un vrai musulman ne nuit ni par sa langue ni par ses mains aucun autre musulman. Après cette définition d'un musulman, les ulémas d'aujourd'hui peuvent-ils dire qu'ils sont des musulmans? Pour des objectifs légaux, ils ont déclaré que les Ahmadis ne sont pas des musulmans, qu'ils sont hors de l'islam. Et toutes les autres communautés se sont liguées pour qualifier les Ahmadis de non-musulmans. Cela ne fait pas de différence pour nous. Dieu nous considère musulmans, nous récitons la kalima, et de tout notre cœur, nous sommes les serviteurs du saint prophète, Mohammed paix soit lui. Mais voyez à quel point ils sont en train de commettre des atrocités contre les autres musulmans. Pourquoi à Quetta, au Pakistan, à 2 reprises, ils ont tué des douzaines de femmes et d'enfants innocents? Pourquoi est-ce qu'ils les ont tués? Pour quel crime? Tout simplement parce que ces personnes appartenaient à un autre groupe, un groupe qu'ils n'aimaient pas, alors que ceux-là ne sont pas en majorité. Ainsi donc, ils ont édicté des lois contre les Ahmadis afin de pouvoir commettre ces atrocités. Et tous les musulmans l'avaient fait main dans la main. Et maintenant, ils sont en train de se retourner contre les chiites. Et les chiites sont maintenant leur cible. Et chaque action va les pousser à commettre davantage d'atrocités. Ils vont commettre ces atrocités les uns contre les autres. Je dis de nouveau parce que auparavant ils commettaient ces atrocités. Ils s'étaient réunis pour lutter contre les Ahmadis. Mais une fois qu'ils aient commis ces atrocités, une fois qu'ils aient goûté à la saveur du sang, une fois qu'ils aient eu cette addiction, il n'y aura pas de limite. Ils ont goûté la saveur du sang et maintenant ils vont boire le sang des uns et des autres. Et nous sommes en train d'en faire le constat. Les Ahmadis ont compris le statut véritable du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous n'appliquons pas ce hadith uniquement aux musulmans. Selon nous, ce hadith s'applique à toute personne qui aspire à la paix dans le monde. Le musulman Maud, le deuxième calife, avait élargi le cercle de ce hadith. Il n'est pas question ici uniquement de musulmans. Le musulman est celui qui ne nuit pas, ni par sa langue, ni par sa main, à toute personne qui aspire à la paix. Le musulman est celui qui ne nuit à personne, ni par sa langue, ni par ses mains, à toute personne qui aspire à la paix. Voilà le sens véritable de ces préceptes du saint prophète, une compréhension que l'on acquiert en étant imbu de taqwa. Ces ulémas n'ont pas cette taqwa, ces ulémas sont esclaves de leur égocentrisme. En conséquence, ils sont privés de cette compréhension. Tant que leurs avantages personnels vont perdurer, tant qu'il n'y aura pas en eux ce sens de sacrifice, et ce sens de sacrifice naîtra lorsqu'on aura en tête ce verset « Rohama o bainahum ». Lorsqu'on va comprendre ce verset, lorsqu'on va le traduire dans la pratique. Tant qu'on n'agit pas ainsi, l'on ne sera pas considéré comme un véritable croyant, même si l'on est un grand érudit. Celui qui n'est pas un véritable croyant, comment pourra-t-il guider les autres? Quelques jours auparavant, un mullah au Pakistan a déclaré que les Ahmadis sont une plaie. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit cela. En tout cas, les Ahmadis ne sont pas une plaie. Les Ahmadis sont ceux qui sont en train de présenter les enseignements véritables de Dieu au monde et ils sont une guérison pour l'humanité. En entendant les Ahmadis
même les ennemis de l'islam, même ces personnes qui critiquent l'islam disent qu'il y a une différence entre votre islam à vous et l'islam prôné par les autres ulémas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, nous demande-t-il. Et c'est là que nous devons leur dire que notre islam à nous, c'est l'islam du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Notre islam à nous, c'est l'islam qui est en accord aux préceptes du Saint-Coran. L'islam prôné par les mollahs est un islam qu'ils ont fabriqué de toutes pièces. Cet islam à eux, c'est le reflet de leurs avantages personnels. Qu'Allah ouvre les yeux de ces musulmans, qu'Allah ouvre aussi leur cœur et qu'il leur démontre l'islam véritable. L'islam qui est en train de se répandre aujourd'hui par l'entremise du Messie promis, alayhi salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, comme je l'ai dit au tout début, nous ne pouvons pas garantir à 100% pour nous les Ahmadis que nous aussi, à chaque niveau, à chaque échelle, nous sommes en train de suivre ce précepte du Saint-Coran concernant le respect des relations mutuelles, ou que nous sommes à l'image de Ruhama ou Bainahum, que nous éprouvons de la sympathie les uns à l'égard des autres. Chacun d'entre nous peut faire son analyse, chacun doit porter son attention à sa propre personne. Et c'est là que nous allons comprendre que nous aussi, nous ne devons pas nous faire d'illusions, même si ce n'est pas à une grande échelle. À une petite échelle, dans notre environnement immédiat, nous constatons que nous ne sommes pas en train de suivre ces préceptes. Si à une échelle moindre, l'on commet de tels torts, cela va se transformer en grand préjudice par la suite. Certes, nous désirons la miséricorde et le pardon de Dieu pour nous-mêmes, mais nous ne désirons pas le pardon des autres. Nous ne sommes pas prêts d'avoir pitié des autres. Si nous éprouvons sincèrement de la sympathie à l'égard des autres, nombre des problèmes ayant trait à l'éducation, à la tarbiya, nombre de différents au sein de la Jamaat vont disparaître automatiquement. Dans le Saint-Coran, Allah déclare « Wal-ya'fu wal-yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim » Allah déclare qu'il pardonne et qu'il montre de la tolérance. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est très pardonnant, Allah est miséricordieux. Le Messie premier alayhi salam a déclaré à ce sujet: pardonnez les péchés des autres, pardonnez-leur leurs fautes, pardonnez-leur leurs excès de conduite. Ne désirez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Il est certainement très pardonnant, miséricordieux. Qui ne désire pas le pardon de Dieu? Qui ne désire pas le pardon de Dieu? Certainement, toute personne qui croit en Dieu, toute personne qui croit certainement en Dieu a besoin de ses faveurs divines, ici-bas et dans l'au-delà. Et ces personnes désirent à chaque instant avoir le pardon de Dieu. Si vous désirez ce pardon divin, eh bien Allah déclare que si vous désirez cela pour vous, eh bien vous devez adopter cette qualité, adopter cet attribut et ayez une plus grande sympathie à l'égard de mes serviteurs. Je veux vous présenter quelques hadiths à ce sujet, des hadiths qui sont faciles à comprendre, des hadiths qui vont mettre en exergue à l'importance de ce sujet. Dans le premier hadith, Hadrat Anas bin Malik rapporte: j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui désire l'aisance financière ou celui qui désire avoir une longue vie, celui qui désire qu'on mentionne ses bonnes qualités doit maintenir les liens de parenté. C'est-à-dire, il doit avoir de très bonnes relations avec ses proches, avec ses parents. Et il doit leur pardonner leurs fautes.
Hadrat Amr bin Shuaib rapporte de son père et de son grand-père que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: nous n'avons aucune relation avec celui qui n'a pas de pitié pour ceux qui sont petits parmi nous et celui qui n'honore pas ceux qui sont grands parmi nous. C'est un hadith que nous avons entendu dès notre enfance. On présente ce hadith partout dans les classes, on en fait mention partout. Mais une fois l'ayant entendu, nous l'oublions. Lorsqu'on sort de la mosquée, lorsqu'on sort de la jalsa, on oublie ce hadith. Hadrat Abdullah bin Masoud déclare que le saint prophète a déclaré que toutes les créatures sont de la famille de Dieu. Donc Allah aime la personne de parmi tous les êtres humains, celui qui donne un bon traitement à sa famille, à ses créatures, et celui qui s'occupe de sa famille. L'on pourra s'occuper des autres, l'on pourra combler leurs besoins lorsqu'on aura ce sens de sympathie à l'égard des autres, lorsqu'on sera imbu de cet esprit de sacrifice, lorsqu'on aura cet amour pour les autres. Hadrat Abdullah bin Amr rapporte que le saint prophète a dit: le Dieu miséricordieux aura pitié envers ceux qui font preuve de miséricorde à l'égard des autres. Soyez miséricordieux à l'égard des hommes, et Dieu au ciel sera miséricordieux à votre égard. Hadrat Jabir a rapporté que le saint prophète a déclaré que celui qui possède ces trois qualités sera protégé par Dieu. Cette personne profitera de la miséricorde divine, sa personne entrera dans son paradis. Tout d'abord, cette personne est bienveillante envers les petits et les faibles. Cette personne aime ensuite ses parents. Et cette personne traite avec bienveillance ses serviteurs et ses domestiques et ses subalternes. Hadrat Aïcha Siddiqa a déclaré que le saint prophète Mohammed a déclaré: Dieu est bienveillant et il aime la bienveillance. Il ne récompense pas la dureté autant qu'il récompense la bienveillance. Il ne récompense aucune autre vertu autant qu'il récompense la bienveillance. C'est-à-dire, avec douceur, on doit essayer de résoudre les problèmes. Ensuite, le saint prophète Mohammed a déclaré, dans ce hadith cité par Hadrat Aïcha, elle dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que autant un objet possède la douceur, autant cet objet sera beau. Si un objet est dénué de douceur, cet objet sera laid. La dureté donc engendre la laideur. La dureté enlaidit les actions et les gens s'en sauvent. C'est-à-dire, dans la bonté et dans la douceur, il y a de la beauté. Hadrat Ibn Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed lui a dit: savez-vous à qui le feu est interdit? Le feu est interdit à celui qui est proche des hommes, c'est-à-dire celui qui n'a pas de haine à l'égard des autres, celui qui les traite avec bienveillance, celui qui leur facilite la vie. Je veux dans ce contexte attirer l'attention des responsables et des titulaires de poste au sein de la Jamaat. Tous les responsables au sein de la Jamaat doivent posséder ces qualités que sont la sympathie et la douceur. Cela doit être la distinction de tout Ahmadi. Mais les titulaires de poste qui sont en train de servir la communauté ne doivent jamais repousser quelqu'un, même si cette personne ne cesse de frapper à leur porte. Ils doivent tout le temps accueillir ces personnes de gaieté de cœur. Que l'on se souvienne aussi du fait qu'aucun bénévole, aucun responsable au sein de la Jamaat ne doit se départir de cette qualité qu'est la courtoisie. Il ne faut pas passer par de telles situations où l'on ait le moindre doute que cette personne n'a pas fait preuve de courtoisie. On doit faire de son mieux pour accorder toutes les facilités aux autres. On doit faire de son mieux pour être le plus courtois à l'égard des autres. Hadrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète a dit: votre richesse ne diminue pas en donnant la sadqa, la charité. Et plus une personne pardonne aux autres, plus Allah lui accorde de l'honneur. Pardonner quelqu'un ne signifie pas se déshonorer. Qu'Allah fasse que chaque membre de la Jamaat puisse atteindre ce niveau. Hadrat Anas a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a déclaré:
N'ayez pas de l'inimitié les uns à l'égard des autres, ne soyez pas jaloux les uns à l'égard des autres, ne coupez pas vos relations, mutuelles, soyez des frères pour la cause de Dieu. Il n'est pas permis à un musulman d'être en colère envers son frère pour plus de 3 jours. Il n'est pas permis pour lui de couper sa relation pour plus de 3 jours. Hadrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète a dit: ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous disputez pas entre vous. Ne soyez pas malveillants les uns envers les autres, ne soyez pas ennemis. C'est-à-dire, ne coupez pas vos relations. Personne ne doit faire une surenchère sur un contrat déjà effectué. Ô serviteurs, soyez frères. Un musulman est le frère d'un autre musulman. Il n'opprime pas son frère, il ne dénigre pas, il ne le considère pas inférieur. Ensuite, en montrant sa poitrine à 3 reprises, le saint prophète a déclaré: le taqwa est ici. Et à 3 reprises, le saint prophète a répété cette phrase. Il est dit que c'est très mauvais qu'un musulman pense du mal de son frère. Le sang, les biens, l'honneur de tout musulman sont inviolables pour un autre musulman. Plus que toute autre personne, c'est le saint prophète qui possédait cette taqwa. C'est lui qui possédait cette taqwa plus que toute autre personne, qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse l'acquérir en suivant son exemple. Hadrat Abu Huraira a déclaré: Allah dira au jour de la résurrection: où sont ces personnes qui, pour ma grandeur et pour ma gloire, s'aimaient les uns les autres? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre ombre sauf le mien. Je veux leur accorder une place sous l'ombre de ma miséricorde. Qu'Allah fasse que nous puissions éprouver les uns à l'égard des autres cet amour et cette sympathie. Que nous soyons cette jamaat que désirait voir le Messie premier l'Islam, cette jamaat que désirait voir le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il l'avait dit. Que cette jamaat soit le garant de la paix du monde et que les musulmans acceptent le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui et qu'ils puissent comprendre l'importance de cette sympathie mutuelle et de cette affection mutuelle. Les leaders musulmans sont aujourd'hui en train d'opprimer leur peuple, qu'ils mettent fin à ces exactions, qu'ils fassent preuve de pitié à l'égard de leur population. Et que ces peuples et ces populations ne soient pas des marionnettes entre les mains de ceux qui ne cherchent leurs intérêts, et qu'ils suivent ce commandement de Dieu, qu'ils fassent preuve d'intelligence. La situation des pays musulmans est des plus terribles, et les extrémistes ont fait mainmise sur ces pays. Ils ne cherchent que leurs intérêts. Qu'Allah libère ces pays en général et le monde entier de ces extrémistes. Qu'Allah nous libère de ces extrémistes afin que nous puissions présenter sous un jour meilleur les enseignements sublimes de l'islam et que nous puissions le faire le plus rapidement possible. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Madame Nasira Salima Raza Sahiba. C'était une Ahmadite d'origine afro-américaine. Elle habitait à Zion, aux États-Unis. Elle est décédée le 18 février 2013. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était née en 1927 à Saint-Louis. Son père était un prêtre baptiste. Mais elle-même n'était pas intéressée par le christianisme. Elle était intéressée par le yoga et par le bouddhisme, mais n'avait pas accepté cela comme religion. En 1949, elle a accepté l'Ahmadiyya par l'entremise du docteur Khalil Ahmed Nasir. Et en 1951, la défunte s'est mariée avec M. Nasir Ali Raza Saheb. Ce dernier fut lui-même président d'une jamaat pour plusieurs années. Ensuite, la famille de la défunte s'était établie à Milwaukee en 1955. Elle a servi comme secrétaire Tarlim et s'occupait de l'éducation de sa famille à elle et de 3 autres familles. Ensuite, en 1975, elle a été Sadr régional de la région. De 1981 à 1985, elle a été Sadr régional d'une région.
aux États-Unis et elle était responsable de 5 régions. Et elle était aussi Sadr local de 1985 jusqu'en 1995. Elle a servi à différents postes au sein de la Lajna Imaillah. En 1995, elle était de nouveau Sadr de la Lajna Imaillah. Elle était très intéressée par le tabligh et lorsqu'elle voyageait, elle distribuait les dépliants de la Jamaat. Elle avait toujours des ouvrages de la Jamaat avec elle. Elle distribuait cela dans les autobus. Elle a fait plusieurs interviews à la radio et à la télé. Et grâce à elle, plus de 50 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur. C'était une dame très intelligente. Elle possédait de grandes qualités et nombre de personnes et de femmes venaient la rencontrer. Elle avait un très grand amour pour l'islam. C'était une très bonne enseignante. Et les Ahmadis de la région la considéraient comme leur mère. Elle guidait les autres avec un très grand amour. Elle encourageait les jeunes filles à respecter les règles de la parda. Et elle leur enseignait les étiquettes de l'islam. Et elle leur disait comment contrer les mauvaises mœurs de l'Occident. Elle-même avait grandi là-bas, elle connaissait tout. Et les jeunes filles de chez nous sont influencées par l'Occident. Même les grands sont influencés. Elle a prêché le message de l'Ahmadiyya à sa mère pendant plusieurs années et celle-ci a embrassé l'Ahmadiyya à l'âge de 85 ans. Et la défunte était très contente. Dieu a accordé une longue vie à sa mère et elle est décédée à l'âge de 98 ans. Mais jusqu'à la fin, elle était très active. Elle venait à la prière de Jumma. La défunte elle-même, elle était très active en dépit de son âge. Elle participait dans toutes les tâches de la Jamaat. Elle était proche de la Jamaat et du califat. Je l'avais rencontrée moi-même l'année dernière. Qu'Allah exalte son statut. Elle a laissé derrière elle 9 enfants et 22 petits-enfants. Qu'Allah fasse que tous suivent ses pas et qu'Allah fasse qu'ils soient tous les héritiers de ses prières. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر